chez le Captain au col de Pam 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 Pam. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a eu dimanche soir au col où il y avait eu le grand vaisseau d'évacuation? Eh bien, on a vu une navette, comme la navette Adamski, très claire là, ploum, aucun problème, qui allait se balader vers la base extraterrestrium, là, mais absolument, oui, oui, oui. Ah ben, on n'était pas nombreux pour voir ça, hein. Ah ben non, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui viennent là, hein. Ah ben non, hein. Ben pourquoi? Ben je sais pas, ils ont regardé un peu trop souvent le film La Momie, là, probablement, hein. Ah, ils se sont momifiés. Oui, oui, hein, moi je pense que c'est ça. J'y pense bien, moi, oui, oui. Alors, eh ben, tant pis pour vous, hein, voilà. Si vous aviez été venu, eh bien, vous seriez eu resté le dimanche soir, repartir le lendemain lundi, et puis vous seriez venu avec nous au col, là-haut, et puis vous auriez vu une navette Adamski, hein, vénusienne, saturnienne, etc., que nous on l'a vu, voilà. De nuit, mais on voyait bien qu'elle tournait, qu'elle bougeait, plusieurs feux et puis tout. Impeccable. Ben tant pis pour vous, hein. Ben voilà, hein. C'est tout, hein. J'y peux rien, moi, hein. Il y a eu une campagne, je ne sais pas d'où qu'elle vient d'ailleurs, que l'idée générale c'était il y a 2 ans. Oh ben ça ne sert plus à rien d'aller au stage du capitaine, d'aller à des réunions et on ne fait plus rien. Eh ben voilà, ben tant pis pour vous, voilà c'est tout. Vous auriez vu donc une soucoupe Adamski, voilà, et nous on l'a vu. On n'a pas eu le temps de prendre de vidéo parce que ça se passe assez vite quand même. Elle est restée là 1 minute, on n'a pas eu le temps de courir chercher le téléphone là, Gaston, et puis la prendre. Bah, tant pis pour vous, hein, vous avez décidé de ne plus venir aux réunions du Capitaine, bah, tant pis pour vous, voilà, c'est tout. Mettez ça dans votre poche avec votre mouchoir dessus. Oh, moi, je pleure pas là-dessus, hein. Oh non, on va faire d'autres choses, hein. Donc on va organiser d'autres choses, c'est moi qui vous le dis. Alors, Captain Here, donc, puisqu'on a vu 1, 2, 3 témoins. Une navette style Adamski, hein, les navettes qui font 30-40 mètres de diamètre. Là, au col, où a été pris une photo infrarouge dont je vous reparlerai après. Donc on a vu de nos yeux, de nuit, 11 heures du soir, au col, donc en question, on a vu une navette Adamski, c'est-à-dire c'est un vaisseau de patrouilleurs qu'on appelle aussi en anglais des scouts, un scout. Ce qui veut dire la même chose, tout le monde sait ce que c'est qu'un scout. Voilà. Alors je vais vous mettre après donc quelques photos prises par Georges Adamski, du scout aussi de vaisseau mer. Et si je peux trouver le film qu'il a donc fait d'un scout, on va le retrouver, d'un scout, film qui a été controversé, mais enfin, tout a été controversé avec Georges Adamski par les jaloux, les envieurs, les méchants qui sont pas capables d'avoir eux-mêmes des contacts comme ça parce qu'ils ont une fréquence trop basse. Voilà, voilà. Comme ça, ils savent. Voilà. Donc, je vous montre ça là tout de suite. Hein, en avant. Ah oui, l'histoire du film. Oui, ben, on va mettre le film après quelques photos de Georges Adamski. Donc, le film, Georges Adamski était contacté donc par des gens d'autres planètes, hein, voir ses livres, en particulier à l'intérieur des vaisseaux de l'espace, qui a été publié chez Michel Moutet, mais qu'on ne trouve plus que en occasion, il faut le rechercher. On essaiera toutefois de mettre sur mon Substack ceux qui payent un membership par mois, là, un petit, hein, c'est pas grand chose. Donc on le mettra là, hein, en PDF, mais c'est toujours bien d'avoir le livre en physique, hein, parce que sur écran, c'est bon, ça abîme les yeux, évidemment. Il faut des lunettes spéciales comme jaunes, comme celle-là. Voilà. Alors, donc dans ce
livre, il explique qu'il avait des contacts avec eux en Californie, hein. Donc, à un moment donné, comme il les rencontrait, parfois il avait des rendez-vous en ville, puis après ils allaient dans un endroit pour avoir un scout qui atterrissait. Donc, non, non, mais c'est factuel tout ça, hein, c'est pas du bidon, hein. Ça a été éprouvé exact, hein, les contacts de George Adamski. Donc, il y a un frère de l'espace, comme ils appellent, qui arrive chez lui, qui frappe à la porte et qui dit: Georges, tu vas préparer ta caméra. Là, à l'époque, ils avaient des caméras Super 8, hein, quand ils appelaient, ou 8 mm. Tu vas tout préparer, hein, et à 4 heures exactement, un de nos scouts va arriver là, hein, qui va faire une manœuvre au-dessus de là, chez toi, là. Hein, je suis un peu dans la brousse, hein, Californie du Sud, je crois. Et tu pourras donc le filmer, ok, d'accord. Et bien alors dites, le scout arrive, hein, et George Adamski le filme pendant environ 20 minutes. Ensuite, il comprenait bien qu'il avait filmé quelque chose d'extraordinaire. Donc il ne voulait pas aller faire développer ce film en Californie, là, hein. Pas San Diego, ou Pomona, ou Los Angeles, je sais pas quoi, ou Long Beach. Non, non, non. Il a dit non, non, c'est trop précieux. Alors il a pris un avion pour aller dans l'état de New York, à Rochester, où se trouve le quartier général, le siège de la société Kodak. Puisque à l'époque, on utilisait des films Kodak pour faire tout ça. Tout ça. Donc il va là, société Kodak. Alors voilà, hein, moi je suis astronome amateur, j'ai un film extrêmement important que je dois montrer dans des conventions. Alors vous allez me développer ça en toute sécurité. Pas de problème, monsieur Adamski. Voilà, on va vous développer ce film ici, dans notre quartier général de Kodak, à Rochester, État de New York. Et demain, venez à la même heure demain, on vous rend votre film. Bon, tout content, George Adamski va prendre un motel et le lendemain il revient pour récupérer le film, donc développé, hein, puisque à l'époque c'était des films sur support négatif, vous savez. Voilà, comme on avait dans le temps, qui était de bien meilleure qualité que la MRD qu'on a aujourd'hui, même avec ces engins-là. Bon, alors, Adamski arrive donc à la société Kodak, au siège. Ah, monsieur Adamski, oh, vous savez, nous sommes désolés parce que il y a eu un accident dans nos machines ici au siège Kodak et votre film a été abîmé. Alors, on a réussi à en sauver que 20 secondes. Bon, George Adamski a très bien compris ce qui se passait puisqu'il était tout le temps suivi par le FBI qui souvent le protégeait contre les autres qui étaient la CIA, qui n'était pas gentil du tout et qui les surveillait aussi. Donc George Adamski se dit, bon ben ça y est, ils ont récupéré le film, voilà le travail. Hein, parce qu'ils ne veulent pas qu'on le montre et puis eux, ils se le gardent dans tous les trucs secrets qui en ce moment sont dévoilés aux États-Unis. Mais attention au fumage. Bon ben voilà, alors après, il ne restait plus que 20 secondes. Alors, je vais vous retrouver les 20 secondes, puis je vous les mets à la suite des photos de George Adamski, là. Et puis peut-être aussi quelques autres photos des mêmes engins spatiaux qui viennent d'ailleurs, qui ont été photographiés ailleurs dans le monde, y compris une photo prise en Australie au début du siècle, en 1800 des briquettes. Mais pour montrer qu'ils étaient là et bien avant les avions, les hélicoptères ou quoi que ce soit. Donc, d'aucune machine volante. Allez, regardez les photos et ce petit film, ce qui reste de la destruction par Kodak et de la substitution au bénéfice de l'US Air Force probablement. Regardez.
J'ai une petite note pour ceux qui regarderaient mes vidéos pour la première fois, vidéos faites en tant que journaliste indépendant, photographe, diplômé de New York Institute of Photography, youtubeur, lanceur d'alerte, etc. Une petite note. Je fais partie du syndicat des journalistes et écrivains depuis très longtemps, beaucoup d'années, et je suis donc journaliste d'investigation depuis 40 ans. Ça fait déjà une chose. Ensuite, j'ai été appelé comme conférencier dans des congrès internationaux aux côtés d'autres collègues conférenciers. Nous avons nommé des astronautes américains, des cosmonautes russes. J'ai parlé longuement avec la cosmonaute russe, colonel Marina Popovich, qui m'a donné toutes les infos sur le sujet OVNI extraterrestre en Russie et dans l'ancienne Union soviétique, où ils ont beaucoup de documents, où c'est officiellement reconnu, où ils ont même récupéré des vaisseaux crashés, et y compris des corps d'extraterrestres. Et nous a montré des photos d'ailleurs de ces corps extraterrestres qui sont gardés donc dans des bases de l'Air Force russe, quoi, on va dire. D'accord. Et puis également donc des anciens agents de la CIA, des officiers d'intelligence à Roswell, mon ami donc Virgil Armstrong, capitaine de l'US Air Force, des colonels, colonel Wendell Stevens, beaucoup de monde, des scientifiques de renom, Stanton Friedman, des policiers anglais, enfin la crème de la crème qui parlait dans les années 90 dans des congrès internationaux. Alors tout ceci pour un peu, disons, donc faire une note de rectification, puisque j'ai cru entendre le mot affabulateur exprimé à mon encontre. Alors je pense que déjà là, ça règle pas mal de choses. En plus, je vais vous montrer maintenant, toujours dans la même veine, puisque j'ai parlé aussi dans des congrès aux États-Unis, j'ai rencontré beaucoup de monde, dont des anciens du Philadelphia Experiment, du Montauk Experiment, et de beaucoup de choses qui se sont révélées au cours des années, pas seulement en Amérique, mais partout dans le monde. Alors, je vais vous montrer là une photo qui a été prise ici. Je vous la montre maintenant, là. Une photo en infrarouge prise sous ma direction. Ici, là, dans la montagne, dans la même zone, où, même au col, où on a vu donc cette navette dimanche soir. Regardez la photo, là. Donc c'est une photo en infrarouge, prise sous ma direction. Cet objet n'était pas visible à l'œil nu, comme j'ai moi-même eu des contacts du troisième type, même plus, avec des engins venant d'autres mondes, comme beaucoup l'ont fait sur la Terre, avec les plus connus qu'on appelle les contactés. J'ai donc dit à une équipière de chez moi là, qui vient pour aider dans les prises de vue. Voilà, photographie là, il y a quelque chose, donc pouf, c'est sorti en infrarouge, alors que on ne voyait pas à l'œil nu. Mais je vais vous montrer une autre photo infrarouge. Regardez là. Donc elle a été publiée dans mon livre sur les contacts extraterrestres, E.T. les contactés parlent.
Et ce livre, ainsi que mon deuxième livre, ont été traduits en allemand et ont été mis dans un seul volume. Et grâce à ce livre qui a été bien diffusé en Allemagne, en Suisse allemande, en Autriche, dans tous les pays de langue allemande, c'est la suite de ça que le magazine allemand Magazine 2000 a fait une critique de ce livre en disant mais voilà la meilleure disons synthèse sur les contacts extraterrestres. Pour cette raison, donc le chef de la publication de ce magazine 2000 m'a donc invité dans les congrès internationaux pour parler aux côtés des astronautes, cosmonautes, policiers, beaucoup de gens de l'Air Force américaine, de l'Air Force d'Afrique du Sud, des policiers, etc. Grâce à ce livre. Donc cette photo a été publiée dans ce livre. Mais elle a été publiée également ailleurs. Elle a été publiée dans le magazine français Nostra par mon ami Jémy Guilleux. Je recommande beaucoup tout ce qu'a dit Jémy Guilleux. Vous retrouvez des vidéos sur YouTube. Donc à propos de la fameuse affaire Cergy-Pontoise du 15 août 1980. On ne va pas revenir sur cette affaire. Hein. Regardez les vidéos, si Jémy Guilleux en a fait, sur cette affaire. Mais moi, je suis venu pour prendre des photos en infrarouge. À l'époque, on les prenait en argentique avec des films spéciaux. Un film infrarouge utilisé dans la recherche scientifique et dans certains laboratoires médicaux et qu'on fait développer ensuite à une seule société en France qui doit développer l'infrarouge. C'est un travail spécial. Donc j'ai dit à Jémy Guilleux, je viens et je vais prendre des photos en infrarouge, mais je pense qu'il n'y aura pas de manifestation extraterrestre là à Cergy-Pontoise où 2 ou 3 000 personnes venues de toute l'Europe étaient venues. Je ne pense pas qu'il y aura quelque chose parce que ça ne se fait pas comme ça et il faut que les gens qui viennent aient une approche un peu plus haute du sujet que de dire oh bon, on va attendre que les extraterrestres atterrissent. Ça ne marche pas comme ça. Donc, quoi qu'il en soit, je prends des photos d'infrarouge donc à Cergy-Pontoise, je les envoie à un laboratoire, je les reçois, ensuite je les développe moi-même. C'était en noir et blanc à l'époque, hein, l'infrarouge, hein, parce qu'on peut mieux analyser, on peut mieux voir en noir et blanc infrarouge. Donc je développe les photos moi-même hein, dans un club photo et je vois qu'il y a bel et bien un engin qui était là à Cergy-Pontoise. Alors j'ai emmené ces photos. Désolé, j'ai plus les originaux parce que quand vous êtes dans cette branche, vous êtes sujet à tout ce que vous voulez, y compris des attaques, des vols, des destructions, tout ce que vous voulez. Donc je n'ai plus les films originaux, même les photos originelles que j'avais développées en grand. J'ai plus rien de tout ça. Je ne peux vous montrer. Je vous ai montré là. Donc des photos soit du livre, enfin bref. Il n'y a pas une super qualité. Sachez donc que j'avais le négatif, donc le film, hein, comme on appelait à l'époque, et j'ai emmené ce film au Centre national d'études spatiales à Toulouse, qui à l'époque faisait partie du Centre spatial européen. Qu'importe, il y a toujours un lien entre les deux, puisqu'il y a des astronautes français qui travaillent là aussi, au CNES de Toulouse. Donc j'ai demandé à voir des scientifiques. Généralement, j'arrive bien à passer dans beaucoup de choses, puisque j'ai déjà montré une vidéo une fois au grand directeur de TF1. Donc là, à Toulouse, j'arrive à rencontrer donc 2 scientifiques, des spécialistes de l'infrarouge dans la recherche spatiale et au Centre national d'études spatiales. D'accord, CNES de Toulouse. Donc mes 2 scientifiques prennent mon négatif, là, le négatif. Ils ont des appareils exprès, hein. Et pendant 1 heure, ils ont cherché toutes les explications possibles et imaginables pour essayer de donner une explication rationnelle. Et ils n'ont pas réussi.
À la fin, ils ont dit, écoutez, on n'arrive pas à expliquer ce que vous avez pris en photo infrarouge là. La seule chose qu'on peut vous dire, puisque nous sommes des spécialistes de l'infrarouge, c'est que cet objet, parce que visiblement c'est un objet, doit faire environ 50 mètres de diamètre, qui est la taille, la hauteur de l'Arc de Triomphe à Paris. Vous voyez un peu un objet en forme de sphère qui fait la taille de l'Arc de Triomphe de Paris. Vous imaginez un peu ce que ça peut être. Et après, ils me rendent mon négatif et ils me disent voilà monsieur, au revoir. Ah monsieur, on ne vous connaît pas. Vous n'êtes jamais venu ici. On ne vous a jamais rien dit. Vous n'êtes jamais venu au CNES. Certainement, messieurs, sans aucun problème. Parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas s'occuper de ces choses, voulant garder leur poste, leur subvention, etc. Donc là, nous sommes très loin de ce mot affabulateur qui parfois m'est gracieusement discerné. Voilà. Ça va, tout le monde a compris un peu la note que je voulais faire là? Et on vous montrera encore d'autres choses, d'autres preuves, d'autant que maintenant, ça devient officiel aux États-Unis. Je devrais faire une vidéo un peu plus longue pour expliquer l'enfumage qui s'est produit récemment. Il y en avait déjà eu avant, hein, il y a 20 ans. Qui s'est produit récemment au National Press Club de Washington DC, qui n'a rien à voir avec la presse nationale des États-Unis, puisque c'est une espèce d'entité qui a été créée par M. David Rockefeller en personne, himself. Donc il a créé ça pour pouvoir faire passer sa propagande à lui, en faisant croire à tout le monde que c'est de la presse nationale des États-Unis. Donc tout ce qui se passe dans le National Press de Washington DC est à prendre avec des pinces à sucre. Et encore, le sucre là, il est très caustique. Vous pouvez vous abîmer la peau avec ce sucre. Donc ça n'offre pas beaucoup d'intérêt de regarder ce qui se passe à ce National Press Club de Washington DC. Et pourtant, nous avons vu quelqu'un qui a été fondé, sponsorisé par les Rockefeller, qui l'avaient fait venir dans leur ranch dans l'Utah pour l'aider à démarrer son organisation, divulgation, UFO, etc. Tout ça. Alors, M. Stephen Greer, que j'ai rencontré et que j'ai vu en tant que collègue conférencier dans les conventions des Amérindiens aux États-Unis, et qui se plantait tout le temps dans sa conférence au niveau des dimensions. Visiblement, il n'y connaissait rien du tout. Bon, et puis, il n'y avait rien d'intéressant dans la conférence de M. Stephen Greer, là, à Fort Collins, au Colorado, dans l'année du Seigneur 1999, je crois. Donc, aucun intérêt non plus dans ce que fait M. Stephen Greer aujourd'hui. Désolé, ce sont des faits factuels, hein, c'est pas une critique. Il est certainement sympa comme ça, c'est pas la question. Je lui avais pas parlé, hein, j'avais filmé sa conférence pour le compte du chef Standing Elk des tribus Lakota. Bon. Alors, tout ce qui s'est passé là à Washington DC au National Press Club récemment, c'est un enfumage pour que la population soit au courant de l'existence d'extraterrestres. Puisque dans le même temps, vous avez bien vu que tout se passe toujours en même temps, n'est-ce pas, hein? Comme les attaques au couteau d'Annecy ont eu lieu le lendemain d'un coup fumant fait à l'Assemblée nationale française, n'est-ce pas? C'est toujours concomitant, toutes ces choses. Donc là, c'est un peu pareil. Hein? Donc concomitamment, le Congrès des États-Unis vient de travailler sur un projet de loi qui va obliger toutes les corporations, puisque les États-Unis, il faut les appeler US Corporate de Washington District Columbia, qui n'a rien à voir avec les États-Unis d'Amérique ni leur constitution, rien à voir du tout. C'est dirigé par tout ce qui est américain, dirigé par ce District Columbia. Voilà. Donc le Congrès américain donne l'ordre à toutes les corporations qui composent
le US Corporate, de révéler tout ce qu'ils ont, de sortir tout ce qu'ils ont sur les extraterrestres. Oui, il y a un projet de loi en ce moment au Congrès américain. Alors, vous voyez que nous sommes très loin de ce mot affabulation. Hein. C'est du factuel très costaud qui se passe en ce moment. Alors, on expliquera dans une autre vidéo le pourquoi faut-il maintenant que les Américains dévoilent la vérité sur les extraterrestres alors qu'ils ont fait un déni de tout ce que vous voulez depuis plus de 50 ans. Tout d'un coup, ils sortent ça. Alors, il y a une raison, il n'y a jamais d'erreur, il n'y a jamais de hasard. Hein. Si ça sort maintenant, il y a une bonne raison. En même temps que le plan des Rockefeller via M. Stephen Greer. On en parlera, on essaie d'expliquer pourquoi, en ce moment, on veut révéler au monde. Mais absolument, mais les ovnis, ça existe. On a toutes les preuves, vous voyez, on en a récupéré plein. Hein. Il y a aussi un ancien du FBI qui dévoile tout le paquet. Et le US Corporate dit, mais absolument, les extraterrestres existent. Et d'ailleurs, notre congrès va obliger tout le monde à sortir toutes les preuves, tous les documents, toutes les informations. Donc là, il y a un énorme fumage en cours. Et on essaiera d'expliquer on l'expliquera dans une autre vidéo. Bon, celle-là est finie. Hein, vous avez vu certaines choses et entendu certaines notes et confirmations et disons petites commentaires qu'il était nécessaire de donner en ce moment. Salut, Captain Out.